Dans le profondeur de notre âme, nous ressentons un vide, une soif inassouvie d'une réalité plus profonde, d'une connexion qui dépasse les futilités du quotidien. Nous aspirons à une part intérieure, à un accomplissement véritable qui donne du sens à notre existence. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à plonger dans l'histoire de Baruch. Ces voyages extraordinaires des transformations et des rédemptions. Un récit poignant qui s'épanouit au cœur des ténèbres, mais illuminant la flamme de l'espoir. Asseyez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et laissez-vous emporter par ce voyage extraordinaire. Au milieu d'un monde confronté à des défis et des bouleversements constants, la conférence Baruch se présente comme un phare d'espoir, diffusant un message de restauration et de salut par la foi en Jésus-Christ. À présent, retournons dans les temps pour assister à l'éclosion de Baruch, à l'idée initiale de la concrétisation de cette première saison. Découvrez les rouages et percez le mystère de l'inspiration à l'origine de cette série captivante. Explorez la philosophie profonde qui se cache derrière le nom Baruch. Laissez-vous emporter par sa signification énigmatique. Pour l'Église, moi comme leader, la conférence Baruch, on l'a permis de commencer si vite, juste après le lancement de la vision, parce qu'on a d'abord compris que c'est une conférence de réveil. C'est une conférence de réveil qui pouvait facilement mobiliser les âmes, la jeunesse, pour Christ. Tout part de septembre 2022. Septembre 2022, l'Église venait de commencer et le pasteur nous a demandé avec d'autres frères de mettre en place une équipe de la jeunesse, notamment un comité de la jeunesse, mais aussi que la jeunesse soit en mouvement. Que la jeunesse soit en mouvement. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme première activité, comme sortie officielle de notre jeunesse. On était dans une réunion d'un groupe restreint de quelques personnes. Je me rappelle, on était avec les frères Prince, présidents à l'époque. On était avec le frère Jean-Claude et d'autres frères. On s'est dit on doit faire quelque chose, une activité qui va bouger la ville, qui va bouger surtout cette partie ouest de la ville et qui va réunir toute la jeunesse, qui sera une télé-réalité, un programme unique en son genre, mais dans lequel tous les jeunes vont se retrouver. C'est là que quelqu'un, je crois le frère JC, a soufflé le nom, Baruch. Ah, on s'est dit, mais Baruch, ça veut dire quoi, ça sort d'où? Il a dit non, Baruch, c'est un nom et un mot hébreu qui veut dire bénédiction. Moi-même, je suis rentré à la maison, j'ai fait les recherches dans mes notes, je me suis rendu compte qu'exactement Baruch voulait dire bénédiction. Je me suis dit, mais c'est exactement ça ce que le pasteur nous a dit. Il nous a dit que souffle de vie, c'est là où les gens reçoivent Jésus-Christ, là où les gens ont un souffle de vie, mais au-delà de ça, ils sont bénis parce que quand on reçoit Jésus, on est béni. Je me suis dit, on peut marcher avec ça parce que normalement l'objectif dans cette jeunesse, les gens viennent pour être transformés et la manifestation visible de cette transformation, c'est la bénédiction qu'ils auront. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous inspirons à la bénédiction. C'est impossible de servir Dieu en état misérable, en état maudit, lié toujours aux réclamations liées à la famille. Mais à travers Baruch, il y a des révélations qu'on a pu tirer dans ces programmes. Parce que notre objectif principal était de gagner les âmes. Alors, l'idée était de chercher, de créer quelque chose qui va attirer surtout les païens, parce qu'on visait beaucoup sur les païens. On a voulu créer quelque chose qui sera utile pour nous les chrétiens, mais aussi pour les païens qui viendront participer. Déjà, on va retenir que dans la première édition, on n'a pas vu l'image finale de ce qu'on aimerait voir. Je crois jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore vécu. L'objectif n'était pas d'avoir une conférence comme on les a toujours eu, parce que la ville n'était pas en carence de conférences. Mais on voulait créer un mouvement de toute une génération. Un mouvement de toute une génération, un mouvement dans lequel toute une génération va se retrouver. Au-delà que la génération se retrouve, que ce soit une télé-réalité. On voulait faire rêver notre génération. Alors, premièrement, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire rêver
que l'on puisse créer un truc dont le thème sera un thème raccourci. Voilà pourquoi on a cherché un thème qui était juste un mot, une accroche, street. Et on l'a cherché en anglais, que ce soit un mot familier, bien sûr, avec des versets bibliques qu'on pourra l'expliquer, mais dans un premier regard, que tout le monde, que tous les jeunes puissent s'identifier dans cela. Deuxièmement, on est allé à une dimension où on s'est dit non, qu'on puisse inviter ceux qui font les genres de musique et qui intéressent notre génération, parce qu'on veut que toute la génération puisse se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Après là, les niveaux dans lesquels nous sommes entrés dans la deuxième édition, c'était un niveau 100% enseignement. Que ce soit un cadre où les gens sont bénis par des enseignements, parce que la bénédiction n'est pas d'abord le matériel, la bénédiction n'est pas d'abord les finances, la bénédiction c'est d'abord une parole qu'on reçoit comme une semence qui, dans une bonne terre, commence à produire des fruits. Vraiment, c'est la façon dont l'Église souffle et la jeunesse de l'Église ont pu penser à Barouche. C'est une conception qui est tellement solide, un peu simple, mais qui dit beaucoup. Et comme déjà on savait, on nous a parlé de certaines définitions des Barouches, d'où le cas c'est la bénédiction bénie. Et nous sommes retrouvés en tant que fils et filles bénies. Et nous remercions le Seigneur d'avoir participé à cette première édition. Alors, ma première impression était de voir notre côté urbain. Et quand je parle d'urbain, c'est l'urbain gospel, parce que j'évolue dans les rap gospel. Et souvent, dans notre contrée, voir quelqu'un rapper, slammer, danser dans une église, ça ressemble à un tabou. Et directement, voir une conférence qui est grande comme ça, et on déniche presque les rappeurs de la ville qui étaient là. Je dis c'est déjà une bénédiction pour nous et une lumière qui sanctifie sur nos talents. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on parle plus il y a des prophètes, il y a des diacres, il y a même des musiciens et chanteurs. Mais lorsqu'on parle de la musique qui est le rap, parfois c'est tellement boycotté, on se retrouve que nous sommes tellement conseillés. La conférence Barouche n'est pas qu'un simple événement. La conférence Barouche est un mouvement qui transforme des vies et qui apporte de l'espoir à ceux qui étaient perdus et désespérés. Les histoires de ceux qui ont été touchés par cette conférence témoignent de la puissance de la parole, de la puissance de l'évangile à changer des vies. Barouche, dans son idéal, ce n'est pas une conférence. La conférence, c'est une partie de Barouche. Dans son idéal, Barouche, c'est un programme. Barouche, dans son idéal, c'est une télé-réalité. Un programme qui ne se fait pas seulement entre 14h et 17h, mais c'est un programme que l'on fait dans une période, des jours comme des nuits. Certains viendront peut-être à la conférence de 14h à 17h, ça c'est une partie, mais il y a d'autres personnes, la cuisine interne qui travaille des télé-réalités que l'on pourra produire plus tard dans la télévision de Souffle. La conférence Barouche m'a aidé à me rapprocher de Dieu, c'est premièrement à travers la préparation. Donc, les résultats que les gens ont vus le premier jour, ce n'était pas les mêmes jours-là qu'on avait fait ces choses-là extraordinaires que vous avez vécues. C'était une préparation. Et cela m'a rapproché encore davantage avec Dieu. Pour l'Église, la conférence Barouche est reçue et les gens sont mobilisés à la soutenir parce que ils ont vu l'impact de la première édition. Bon, c'était organisé, je ne sais pas, dans 2 ou 3 semaines comme ça, mais il y avait l'impact qui était vraiment très élevé. Alors ça a motivé vraiment les chrétiens de s'accrocher à cela. Et les gens sont vraiment mobilisés de pousser la conférence de l'avant. J'étais orateur dans la première édition, le thème était street. Le thème était street. Ce qui était dans ma tête quand je venais dans Barouche première édition, c'était de venir parler premièrement aux gens qui sont comme moi,
Mais deuxièmement, venir les renvoyer des 4 murs, venir les renvoyer de l'église, parce que Dieu ne nous veut pas dans les 4 murs d'une église, Dieu nous veut dehors, dans la rue. C'était même ça l'idéal du thème de la première édition, Streets, qui veut dire la rue. Dieu nous veut dans la rue. Donc, je venais dans ma tête en me disant, je ne vais pas parler à des gens comme moi, mais je pars les refouler, que l'on aille tous dehors, parce qu'on doit aller dans les rues pour évangéliser les autres. Alors pour moi, personnellement, Barouche, c'était un programme que j'attendais. C'était un programme que j'attendais, vu le contexte de l'époque dans laquelle on se trouvait et tout ce qui s'est passé. On traversait une époque où on était comme orphelins. On avait besoin de quelque chose que l'on doit s'approprier. On avait besoin de quelque chose que l'on doit s'approprier. Et quand on nous a dit que les mots de la chose, du programme que l'on doit s'approprier, veut dire bénédiction, je me suis dit, waouh, je dois m'approprier cette bénédiction parce que je suis appelé à être béni, je dois vivre la bénédiction. Ça doit être mon programme à moi chaque année où que je me retrouve, même quand Dieu commencera à me bénir et que je me rende compte qu'en août, par exemple, en période de Barouche, je suis, si pas en vacances à Dubaï ou soit au Singapour, si c'est en période de Barouche, si c'est pour le programme Barouche, que je rentre parce que je sais qu'il y a une portion de bénédiction pour moi dans ce programme-là. Peu importe ce que je serai en train de faire, au mois d'août, le mois d'août pour moi c'est le mois de Barouche. C'est un programme que je me suis approprié. Le mot de Barouche saison 1, c'était tellement wow. Et je me rappelle que je viens à peine d'avoir une conversation avec une nouvelle connaissance, une amie, et il m'a dit, Joe, la première fois que je t'avais vu, c'était à Barouche. Bon, bien que je ne la connaissais pas, j'ai pas trop commenté. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Joe, moi, je ne savais pas que tu faisais le rap, parce que de toute façon, on te voyait, tu es trop mou, tu es trop calme. Mais le jour-là, c'était vraiment quelque chose de waouh, on était tellement bénis. Et moi, je me rappelle de la chanson, parce que je me rappelle que j'avais fait trois chansons qui étaient medley. Et quand j'ai parlé du code du fille et que je regarde les publics répondre, je me suis dit waouh, waouh. Est-ce que j'ai pas encore trouvé cette jeunesse qui, au travers de mon rap qui est gospel, et que les jeunes s'enjaillent, ils se disent oh, waouh, ça aussi on peut trouver dans les gospels. Ça a été vraiment pour moi un grand show, un vrai show, et pour moi je crois que le mode était tellement efficace, et je crois qu'à la prochaine, les jeunes vont encore trouver des bons modes dans Barouche. C'était un grand challenge, voilà, c'était vraiment un grand challenge, mais Dieu a permis que ça soit meilleur et que les jeunes qu'on avait visés étaient venus et on a réussi cette conférence. Et je suis sûr et certain que la prochaine conférence qui est en train de se préparer, ça va être plus grande que celle précédente. Dans la deuxième édition, j'étais le coordonnateur. Donc, j'étais chargé d'organiser tout ce qui se passe avant, pendant et après la conférence. Les programmes en soi, parce que bien que nous sommes encore au niveau de la conférence, les programmes renferment beaucoup de choses. On va essayer d'y arriver petit à petit au fil des années. Ce qui m'a beaucoup plus ému, c'est d'abord la qualité des orateurs choisis. Il y en avait 3. L'apôtre Ephraim Mounongo, les frères Baraka et les frères Prince. Ils étaient tous 3 des orateurs. Les thèmes, notre pain quotidien si je me rappelle bien, c'était ça les thèmes. Mais ce qui m'a beaucoup plus touché, c'était le message de clôture. Le message de clôture de l'apôtre Ephraim. C'est un message que je n'oublierai jamais. Il avait prêché sur les attitudes de celui qui va loin. Les attitudes de celui qui va loin. Et il nous a parlé de comment celui qui va loin, il est. Donc il nous a dit, on peut être en présence de plusieurs personnes, mais quand on voit celui qui va loin dans son affaire, on sait reconnaître que non, celui-ci ira loin dans le football, celui-ci ira loin dans l'écriture, celui-ci ira loin dans la musique. Et il nous a enseigné et demandé
d'être des gens qui vont loin. Même si nous sommes en train de faire des petites choses, on doit les faire tellement avec excellence et montrer la direction de là où nous sommes en train d'aller. Mes attentes personnelles par rapport à la conférence Barouche, c'est que je continue à espérer, et aussi à demander aux jeunes de travailler, parce que je sais que la conférence donne des résultats positifs. Et j'attends à recevoir des âmes parce que je sais avec Impact, il y a des âmes qui sont toujours sauvées parce qu'il y avait première édition, deuxième édition. Donc, mes attentes, je sais qu'il y aura des âmes sauvées. Il y a ceux qui viendront et qui seront capturés par l'Évangile et aussi donner la vie à Jésus. Là j'ai une garantie pour ça. Lorsque les âmes sont gagnées à Christ, c'est ce que Dieu veut de nous en tant qu'enfants de Dieu. Vraiment, lorsque les âmes sont gagnées à Christ, vraiment c'est une bénédiction et c'est une joie au ciel. Je me souviens, dans notre deuxième édition de Barouche, le jour où l'orateur, lorsqu'il a vu un homme s'approcher pour recevoir Christ, la joie qu'il a ressentie dans son cœur, il ne pouvait pas se tenir. Donc, il ne pouvait pas résister à cette joie. Il a juste enlevé sa veste et donné directement à la personne là qui a reçu Christ. Et là, ce que j'ai pris de cet acte, j'ai dit non. Lorsque quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, il est d'abord béni spirituellement. Et cette bénédiction spirituelle, lorsque nous sommes bénis spirituellement, ça se voit aussi dans notre manière de vivre. Cette année, c'est la 3e édition. L'enfant de 3 ans, il n'est pas encore majeur, il n'est pas encore adulte, mais il n'est pas non plus bébé. Si avant il pouvait se nourrir de lait, à 3 ans, il commence à manger avec ses grands frères et il commence aussi à aller à la maternelle. Donc, Barouche, après 3 éditions, ce n'est plus cet enfant-là de la première édition, c'est plus ce nourrisson de la 2e édition. Donc, dans la 3e édition, on est loin de perfectionner comme on l'aurait souhaité dans l'idéal, mais dans la 3e édition, il y aura un peu de tout. Les amoureux de la bonne adoration, ils se retrouveront. Les évangéliques auront de quoi travailler. Ceux qui aiment la bonne parole l'auront. Ceux qui aiment l'atmosphère prophétique, c'est aussi au menu. Ceux qui aiment l'ambiance gospel, je ne sais pas comment je l'appellerai, mais Joe viendra en parler. Ils auront aussi de l'ambiance gospel. Donc, cette année, c'est un peu le mélange de tout. L'adoration, l'évangélique, le prophétique, la bonne parole, l'ambiance gospel. Donc, c'est vraiment un cadre idéal pour jeunes, chrétiens, parents, enfants, tout le monde, toutes les générations confondues. On va se retrouver dans ces barouches. Je sais qu'il y aura quelque chose encore d'extraordinaire qui va se passer. Moi, j'attends ça avec un ardent désir. Je sais qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, ne marchent pas dans ma vie. Mais à travers cette saison, je sais qu'il y a encore des choses extraordinaires qui vont se passer dans ma vie à travers cette saison des Barouches. Et je crois que musicalement, la coordination va encore faire une très belle sélection qui va permettre à ce que les jeunes, toute la communauté puisse encore se retrouver et qu'ensemble nous puissions encore louer le Seigneur. Et comme je le dis d'habitude, qu'ensemble nous puissions dire avec les anges, Kenaya, Kembonaya. Je tiens aussi à inviter, parce que nous sommes en train d'organiser la 3e édition de Barouche et qu'on a besoin de vos idées. Toute personne qui aura une idée, n'hésitez pas à nous soumettre cette idée parce qu'on a besoin de continuer la montagne, d'élever le nom de Barouche. La recommandation, c'est que moi personnellement, je sais que dans la conférence, Dieu se manifeste. Et quand quelqu'un marche avec Dieu, il doit se mobiliser. Et aussi, il faut solidifier votre unité.
donc l'unité de la jeunesse. Barouche n'est pas seulement pour ceux qui luttent, c'est aussi pour ceux qui recherchent une connexion profonde avec Dieu, qui recherchent une vie pleine de but et de sens. Rejoignez-nous et découvrez la rédemption et l'espoir que seul Jésus-Christ peut offrir. À très bientôt pour la suite.